Bonjour à vous tous, j'espère que vous portez bien. Je viens de revenir d'un vide-grenier, donc cette vidéo-là n'était pas du tout prévue. J'ai terminé la vidéo 91 qui sera en ligne, qui devait être en ligne demain, mais je vais la repousser puisque sinon vous allez me voir tous les jours en fin de semaine. Donc je pense jeudi ou vendredi soir, vous l'aurez. En tout cas, elle est prête. Donc la sélection d'une dizaine de disques sur l'année 91, une énorme année forcément. Donc je viens de revenir d'un vide-grenier et surprise aujourd'hui, j'ai trouvé pas mal de choses. Donc c'est pour ça que je fais cette vidéo là. Donc vous avez du laserdisc, de la cassette vidéo, de la cassette audio, de la VHS, même de la VHS de location. Donc ça je vous ferai une vidéo juste après. Après 91, j'en ai trouvé une, surprenant, des coffrets, un coffret Blu-ray, des DVD, voilà, oui, du CD, de la BO, bon, il y a pas mal de choses. Donc c'est pour ça que je fais cette vidéo là, c'est assez surprenant, vous allez voir les tarifs aussi qui sont assez délirants. Donc on va commencer tout de suite par la VHS de location que j'ai trouvée. Assez surprenant, regardez-moi ça comme elle est belle, de CIC Vidéo, affaires privées avec Richard Gere et Andy Garcia. Vous pouvez voir la tranche, donc celle-ci vous êtes bien sur une VHS de location. Par contre, il n'y a pas le sticker avec la belle boîte CIC Vidéo. Hop, la cassette, celle-ci, c'est des cassettes qui sont donc recherchées par les collectionneurs. Elle est magnifique. En plus, le monsieur à qui j'avais demandé, il avait des VHS, mais il n'avait pas grand-chose. Et je repasse après, il me dit, oh, attendez, j'en ai retrouvé 3. Il y avait celle-ci dessus. Je l'ai payé 50 centimes. Ah oui, on voit que c'est recherché, 50 centimes. Donc c'est la même édition hein, que CIC, que Jumeaux, Les Retours vers le futur, Un flic à maternelle. Voilà, je vous les présenterai de toute façon les CIC vidéo. Mais voilà, pour celle-ci que j'ai trouvé, un film d'ailleurs que je reverrai en VHS. Je vais la poser là. Hop. Voilà, je vais la poser là. On va continuer avec une... alors ça c'est pas tant. Alors je l'avais déjà. Le coffret Blu-ray de Retour vers le futur. La trilogie, le coffret, il est neuf. Et ce qui est hallucinant, c'est le tarif 1 €. Bon. Voilà. Ils sont là, les trois. Ils sont comme neufs. 1 €. Même si je l'ai déjà, je préfère... je vais pas le laisser dans le carton en tout cas. Donc je le filerai à quelqu'un. 1 €, je le laisse pas. C'est hallucinant comme quoi. Hein, je vous dis, il faut se... Encore, il était, je suis arrivé à cette vide-grenier-là, il était 9 h, j'ai commencé à 6 h. Sur celui-là, quand je suis arrivé, il était 9 h, donc tout le monde est passé devant. Et il y avait un gros bac, il y avait d'autres choses dedans. Donc ça, je l'ai pas laissé. Il y avait, par contre, ça c'est en DVD, mais en coffret, Le Père et les Jeunes. Alors celui-ci, je l'ai regardé un peu juste avant de faire la vidéo. Je le connaissais, je voulais le revoir, et je crois que c'est un des meilleurs films sur le lycée qu'on puisse trouver. Tout est dedans. Donc, année 72, pas l'année de la réalisation, mais l'année où les 5 potes sont au lycée, 172. Et même si 172, on peut même se dire que c'était quasiment comme les années 90. C'est exactement identique. Romain Duris, il arrive le matin, il dit, vous vous souvenez quand on dit, salut toi, ça va toi? C'est exactement ça, c'est un mastodonte ce film. J'adore Le Père et les Jeunes de Clapiche, bande son cinglée, donc coffret, hein, vous pouvez voir, hop, il est à l'intérieur du lecteur Blu-ray. Donc ça, 1 balle, je laisse pas, c'est pareil, un grand film de Clapiche, son meilleur pour moi en tout cas. Dans la série des DVD, bon ça, vous avez aussi American Graffiti, ça c'est pareil, de George Lucas, avant qu'il parte dans les étoiles, il avait fait un film dans les années 60, sur une bande de jeunes, et il y a Harrison Ford dedans. Excellent, ça j'ai appris pour délirer, ça passe de temps en temps à la télé, c'est pareil, Prof, ça c'est des films qui se revoient tranquillement. Coffret, je les pose là. Coffret de Casino, c'est pareil, 1 €. Ça l'était avec Retour vers le futur. Coffret DVD, ça tombe bien parce que je l'avais pas en Blu-ray Casino. Et je suis content de le retrouver avec Sharon Stone et Robert De Niro. Film de Martin Scorsese, superbe coffret. Un classique du genre. Hein. D'ailleurs, j'ai l'affiche pantalon de Casino. Faudrait que je change Totarico, je mettrai Casino la prochaine fois. Affiche pantalon que j'avais gardé du vidéoclub. Concernant, ça c'est pareil. Les cassettes audio, donc j'ai trouvé pour 1 € Top Gun, bon j'avais la version US et je voulais quand même la version, ça c'est la version européenne qui était sortie, parce que je l'avais à l'époque quand j'étais gosse, c'est cette version là que j'avais, donc Top Gun, ça je remets, et ça c'est plus surprenant, c'était dans des cassettes préenregistrées, il y avait un carton complet de cassettes préenregistrées, vraiment un truc dégueulasse. Et en fait, je regarde dedans, parce que quand c'est à ce point aussi cradingue, je regarde pas. Et en fait, la cassette était retournée, je sais pas, sur la tranche, et en fait, Million Farmer, le Millennium Tour, le live, pour 50 centimes. Je sais que c'est recherché par les fans de Farmer, celle-ci. Elle est là, elle est nickel.
Ouais, j'étais vraiment surpris. La cassette, comme quoi, parfois... Il faut, c'est vrai que bon, c'est déjà arrivé, hein, je vois les compères sur YouTube, que ce soit Thierry, Vincent ou Steph, eh ben, ils dénichent identiques hein, des pièces comme ça. J'ai vu Steph qui avait sorti Conan, qui a une belle cassette de Conan, je crois que c'est la cassette d'ailleurs d'origine de locative que tu as pris Steph, et j'ai vu Vincent sortir les trois Jackson. Donc ça, c'est quand même vraiment cool de tomber là-dessus. Et alors, je fais aussi, dans mon délire des collections, je fais des collections de DVD. Alors, je suis Blu-ray, je suis pas encore 4K du tout. 4K, je télécharge, mais j'achète pas. À un moment donné, ça va aller 2 minutes. Et par contre, je recollectionne par contre les éditions Warner à boîtier comme ça qui s'ouvrent. Donc dès que j'en vois, je les prends. Donc j'en ai une cinquantaine maintenant. Ouais, Warner avait une belle collection quand même dans son catalogue. Même si les films, il y a des films, bon, celui-ci c'est un masterclass, celui-ci un peu moins. Mais c'est plus pour la collection. Et on est parfois un peu timbré dans l'univers des collectionneurs, qu'est-ce que je vous dise. Et c'est pareil, alors ça va peut-être vous faire rappeler des souvenirs dans les VHS, parce que dans les VHS, je collectionne que ce soit les VHS de location, donc ça c'est ce que je prends principalement. Je prends plus les VHS de vente, donc je vous montrerai la différence entre une VHS de location et une VHS de vente. Mais je collectionne également, je vais essayer un peu, je m'étale un peu, bientôt on pourra plus rentrer dans cette pièce-là. Je collectionne les VHS de collection, justement. Donc, comme c'était le cas avec les collections Popcorn, qui étaient les premières éditions jeunesse à l'époque que Warner avait fait. Donc, vous avez Gremlins, vous avez les Superman, vous avez Goonies, vous avez toute une collection comme ça. Donc là, il y a l'histoire sans fin, qui est ici. Donc, ça doit peut-être vous faire rappeler des souvenirs, ceux qui ont connu cette collection Popcorn, qui est maintenant, il y a certains titres qui sont très compliqué à trouver. Je pense aux Goonies. Par exemple, les Goonies, je regardais moi sur Vinted, il faut mettre un billet de 50 balles hein, pour l'avoir. Donc je vais attendre, on va attendre tranquillement dans les vides-greniers de les trouver. Il faut du temps, voilà, il faut de la patience un petit peu. Je vais mettre 50 balles dans une cassette en tout cas. Et donc ce matin, j'ai trouvé Bugs Bunny. Voyez. En fait, c'est juste pour compléter la collection Popcorn. Je sais. Si vous avez mon âge, en tout cas, vous l'avez dû l'avoir passé à votre époque, et donc à la mienne. Alors ça, c'est pour les cassettes. J'ai trouvé également des VHS encore de live. Donc, Pink Floyd, le Pulse en VHS, et At The Max, la tournée des Rolling Stones. Bon, ça, c'est deux que j'ai d'ailleurs. Je les ai également en laserdisc également. Bon, à 50 centimes pièce. Je prends, je rajoute, vous avez également du laserdisc, excusez-moi, je mets ça là. Alors laserdisc, c'est assez surprenant, c'est assez compliqué à trouver aussi, et en fait, il y a une personne qui vendait un pack complet, donc il n'y avait pas le truc que j'avais, et d'ailleurs c'était amusant parce que tout ce qu'il vendait, il y avait une connotation un peu érotique dedans. Bizarre, donc en fait, moi, ouais, tout ce il y avait l'amant, enfin c'était très basé, basique ça, c'était très basé sur le cul, donc voilà, c'était bizarre, mais surtout quand je l'ai regardé, j'ai regardé sa femme, j'ai regardé lui, j'ai dit ok. Donc je dis, il y avait Calme Blanc, donc ça je l'ai pris, le premier film où Nicole Kidman a percé, avec Sam Neill également, excellent film, que j'ai en VHS de location là-bas également. Vous aviez Lésion Fatale, également, les premières éditions Philips, donc c'est pas du full cover. Alors ça c'est autre chose, par contre, Demolition Man, avec Stallone et Wesley Snipes. Et celui-ci, c'est une belle édition de Backdraft, édition pionnière. Celle-ci, elle est sympa aussi. Ouais, ça a quand même la gueule, hein, au niveau de la cover. Regardez-moi ça, elle est quand même vraiment belle. Et ça, c'est pareil, ce film-là, d'ailleurs, BO de Hans Zimmer. Très belle BO de Hans Zimmer. Avec William Baldwin, vous avez Donald Sutherland, Robert De Niro, Kurt Russell. Excellent film sur les pompiers. Alors, niveau CD, parce que du CD, j'en ai trouvé quelques-uns aussi, du CD. Alors ça, c'est assez surprenant, pas si évident à trouver, c'est un SACD d'Indochine, le Birdsey Album. Alors Birdsey, on le trouve assez régulièrement, mais celui-ci, cette version-là est un peu différente, parce que le SACD, en fait, se lie avec plusieurs canaux, en stéréo, en surround, pardon, et ça, c'est pas courant. D'ailleurs, si on regarde l'intérieur, les CD, ils sont dorés. Je vais vous montrer. Comme un Blu-ray. Voilà.
Donc vous avez 2 CD à l'intérieur. Pas courant et on les reconnaît assez facilement avec ces tranches un peu arrondies, hein, les SACD. Il y avait ERA également qui avait en SACD, qui est sympa également. Pardon. Bon, ça j'ai repris ça pour ma fille à 50 centimes, le Nevermind, l'Unplug. Bon, ça en plus j'avais déjà, bon, c'est pas grave, 50 centimes. Vous avez du Hans Zimmer avec le pacificateur, BO sympa. L'affaire Thomas Crown. D'ailleurs, mon prénom vient de là d'ailleurs. Il n'y a pas de ce film-là, hein, le film avec Steve McQueen. Ça, c'est Bill Conti qui a fait la BO. Et tout ça, c'est 1 €, hein, toutes les BO là. Hein. Donnie Brasco. Ah, vous êtes plus sur une partie 70, hein, au niveau des... c'est pas un score, hein, c'est plus des... c'est des chanteurs ou des groupes qui sont dedans. Très sympa. Ça, j'avais pas également, c'est des reprises. Avec Tom Cruise, également de Rock Forever, le score, bon je l'ai pris, 1 €. Pearl Harbor de Hans Zimmer, ça c'est plus classique, 50 centimes. Bon, Tomb Raider, je l'ai pris forcément, il y a U2 dedans avec Elevation, parce que le reste, hein, c'est quand même pas brillant. Ça c'est un peu plus surprenant. Payback avec Mel Gibson, donc ça c'est sympa. Il y a des crooners dedans, plus qui chantent. Bon ça s'écoute bien tranquillement en soirée. J'ai trouvé également un DVD REM, ça c'est pareil, 1 € avec, c'est l'époque Out of Time, donc 91. Et c'est sympa parce que je le cherchais aussi celui-ci, donc ça c'est des clips qui sont à l'intérieur. Et la collection cassette vidéo, j'ai trouvé également celle-ci vous devez la connaître, la collection CIC vidéo, mais collection vente par contre, comme je vous dis, je collectionne également toutes ces parties collection et cette collection, donc je vais vous montrer ce que j'ai. Ça va vous faire rappeler également des souvenirs. Vous avez Joe Tonnerre, Ghost, Indiana Jones. Et j'ai Scarface, l'impasse, qui est ici. Et je vais vous raconter une petite histoire par rapport à ça qui est assez amusante. Togun. Voilà, donc ça c'est une collection sympa. Voilà, voilà. On paye pas ça trop cher. C'est vrai qu'à chaque fois je renvoie, je les prends. Parce qu'en fait, ce qui est amusant, c'est sur cette collection-là, il y a plusieurs années, j'avais joué dans un magazine et en fait, il faisait gagner. D'ailleurs, j'ai retrouvé le magazine où on devait découper. J'ai retrouvé soit c'était un Starfix ou un écran fantastique. En fait, Universal faisait gagner l'intégralité de sa collection comme ça. Donc moi je joue, je découpe à l'époque, hein, c'était pas sur smartphone. J'envoie le papier, j'envoie le courrier et en fait un matin j'ai la poste qui arrive avec un colis comme ça. Et j'ai dit merde, j'attends rien moi en fait. Et en fait j'avais gagné la collection complète. Donc c'est amusant, j'ai retrouvé en fait le bon. Faudrait que je le retrouve ça d'ailleurs. J'ai retrouvé, je sais pas, je suis mis là peut-être. Non il est pas là. J'ai retrouvé le bon en fait où j'avais gagné l'intégralité de ces cassettes là. C'est vrai qu'il y avait toute la collection complète. Donc voilà pour les trouvailles du jour. Donc c'est une petite vidéo, mais c'est vrai que j'ai quasiment rien dépensé en fait par rapport à entre 50 centimes et 1 €. C'est là qu'on voit quand même qu'on peut trouver quand même pas mal de choses. Il y en a encore une énorme qui arrive dans 15 jours près de Nancy. Il y a plus de 800 exposants. Alors là c'est une folie furieuse sincèrement. Là, il faut y être à 5-6 heures, 5 heures du matin et vous avez entre 700 et 800 exposants. C'est une folie furieuse. Donc, je pense que je refais un retour là-dessus. Je sais que l'année dernière, j'avais trouvé des trucs de taré en espérant qu'il y ait du vinyle. Je vous laisse. En tout cas, j'espère que vous avez passé. Je vous souhaite une bonne reprise. Vidéo donc 91 qui arrive fin de semaine. Je vous dis à très vite. Merci pour votre soutien à la chaîne en tout cas. À bientôt. Ciao.